Bonsoir chers amis, nous sommes actuellement en fin d'après-midi du Vendredi Saint. J'espère que vous avez reçu, pour ceux qui pensent et qui ont envie de mettre en œuvre un temps de célébration familiale, que vous avez reçu un schéma, un canevas. Comme ce qui est proposé est très développé, c'est comme ça, l'office du Vendredi Saint habituellement dure 3 heures. Je vous propose de prendre simplement ce qui vous plaît et ce qui convient au petit groupe que vous formez. Et simplement, je voudrais, comme je le fais tous les jours, introduire à cette célébration ou l'accompagner, comme vous voudrez, par une brève méditation qui vous rappellera de façon très concrète notre Église. En effet, je vous reproduis en noir et blanc, exprès en noir et blanc à cause du côté plus sobre, plus construit, plus sévère de l'image. Je vous propose ce très beau tableau de Gaudion. Cet artiste, on appelle ça des maniéristes, mais je ne trouve pas que ce soit un nom tellement convenable. Cet artiste qui a peint, comme beaucoup d'artistes, une descente de croix, on appelle ça aussi une pietà, et qui l'a peinte de façon très originale, car beaucoup de, beaucoup de peintres se sont essayés à ce thème de la pietà. C'était très demandé, mais je trouve que lui-même a réussi quelque chose d'assez original et simple, et qui peut là aussi nous dire, évoquer en nous quelque chose de très profond du moment que nous vivons aujourd'hui. Et comme vous le remarquerez, la composition de, de l'ensemble des personnages est d'une densité extrême. C'est-à-dire qu'il y a quand même 7 personnages. Le chiffre 7 n'est sans doute pas tout à fait un, un hasard, et que ces 7 personnages, les personnages qui sont au pied de la croix comme habituellement, mais en plus tout à gauche Saint François, ce qui signifie peut-être que ce tableau a été peint pour une église de franciscains, mais nous n'en savons trop rien. Donc ces 7 personnages sont construits d'une façon comme si ils étaient tous entremêlés. Et c'est pour ça que c'est simplement ce que je voulais vous suggérer ce soir, c'est que ça nous dit quelque chose de très beau sur l'Église. L'Église n'est pas exactement ce qui est ordonné, construit, organisé par le Christ et tout ce que vous voudrez de procédés hiérarchiques, non. L'Église, c'est cette espèce d'entremêlement des personnes, et tout est noué autour du Christ. Euh, Pratiquement tous les personnages, sauf peut-être Marie-Madeleine en haut, ou plus exactement le personnage en haut à droite, Marie-Femme de Cléophas peut-être, c'est la seule peut-être qui ne tient pas le Christ, parce qu'elle soutient la Vierge Marie. Peut-être même les 2 personnages d'en haut, les 2 Marie. Et donc, ça nous dit quelque chose. Ça nous dit quelque chose du mystère de l'Église. Le mystère de l'Église, c'est ce qui s'accroche au Christ. Et apparemment, si je puis dire, c'est quand même incroyable, c'est tous les vivants qui s'accrochent à un mort. C'est le mystère de la mise au tombeau. On n'y pense pas. C'est pas une inhumation classique. Hein. C'est pas dans les règles de l'art, si je puis dire. Et c'est presque dans le fait que tout le monde est là. Tous ces 6 personnages autour sont là, et ils ont besoin, pour trouver leur unité, d'être tous unis et attachés au Christ. Et ce qui fait le lien, c'est l'entremêlement des mains
et du corps, et notamment autour du corps de Jésus lui-même, de telle sorte que nous retrouvons là, sans le vouloir, ce thème du confinement et de la distanciation. Ça veut dire que c'est quelque chose de très très profond dans le cœur humain et dans la manière d'être humaine. Le corps, c'est le lien. Bien sûr, il y a après le lien par l'amour, par la connivence, par l'intelligence, etc. Mais ici, le corps, c'est le lien. Et c'est ça que Gaudion a voulu nous dire d'une façon tout à fait originale, car la plupart du temps, on voit des fois des personnages, surtout féminins, qui se pâment, qui se renversent, etc. Ici, non, c'est un essaim. C'est un essaim. Et donc, ici, nous avons ce magnifique essaim, et nous avons la chance d'avoir cet essaim dans notre Église. Il est, pour ainsi dire, le symbole même de notre communauté ce soir. C'est vrai, nous sommes isolés, nous sommes confinés, nous sommes invités à garder des distances pour des raisons de sécurité et d'hygiène, mais en réalité, nous sommes quand même cet essaim. L'Église, au moment même où dans le monde 4 milliards de personnes sont confinées, eh bien l'Église, elle est quand même comme ce dessin, cet essaim que nous voyons représenté ici par Gaudion. Eh bien, que cela, au moment même où nous accompagnons le mystère du Christ dans sa mort, nous aide à retrouver avec toute la profondeur et toute la confiance et toute l'espérance voulue le fait de savoir que, comme le dira saint Paul plus tard, nous sommes un seul corps, nous sommes le corps du Christ.